Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul et Happy Mail, un bon gros haul, un bon gros Happy Mail. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné ce type de vidéo et on peut dire que là, ces derniers temps, j'ai été très gâtée. Voilà, donc à la base, je n'avais pas prévu de faire ce type de vidéo, je voulais vous montrer en vlog et je ne m'attendais pas à voir tout ça. Donc je tourne donc ce gros haul Happy Mail. Voilà, bon, on va commencer tout de suite par mes achats, ensuite les cadeaux de Namoureux. Je vais le passer en Happy Mail, il aime bien que je les passe en Happy Mail, voilà. Donc le Happy Mail spécial Namoureux et Happy Mail d'écolo copine, voilà. Eh bien on va commencer. Alors, je vais pas aller dans l'ordre des achats, je vais y aller au fur et à mesure qu'il y a à côté de moi. Il y a une montagne, je vous explique pas comment. Il y a peut-être même des choses où je vous mettrai juste des encarts parce que ça va prendre beaucoup de place, donc je sais pas, on verra au fur et à mesure que la vidéo avance. Alors, sur le Géant des Beaux-Arts, il y avait des promotions, donc j'ai craqué sur les Aquabrush de Lyra. C'est ça, Aquabrush Duo. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la grosse boîte de 36. J'ai pris cette boîte là qui revenait moins cher qu'à l'unité, donc toutes les couleurs là je les ai notées et ensuite je me suis pris le reste à l'unité qui était aussi en promotion. Voilà, donc j'ai complété avec tout ce que vous avez ici et ben je les aime bien ces petits feutres. Je vous montre, j'avais fait le nuancier déjà pour les couleurs. Bon, de base c'est surtout pour du mystère, mais j'utilise aussi en mode aquarellable ou par-dessus un colo. Et bah, je les aime pas trop mal, hein. Je les aime vraiment pas trop mal ces petits feutres. Alors faites pas attention, je me suis trompée dans mon ordre, vous avez vu j'ai mis le marron ici, il devrait se situer là. Donc ça je vais le refaire, mais pour l'instant ça ira, je le referai au propre plus tard. Donc nous avons quand même pas mal de couleurs et il y a de quoi faire avec ces petits feutres. On va faire un petit test ensemble vite fait. Donc c'est du Boot Painton, je vais vous zoomer un peu. Bon, je vais prendre ceux qui sont sortis. Donc en fait vous avez la pointe brush, vous voyez, et vous avez une pointe ogive classique. Donc ils sont aquarellables, mais attention, d'un papier à un autre, parfois ça peut bien s'aquareller et des fois non. Vous voyez là ça marche bien. Je suis sur du Painton. Alors je sais plus si c'est le classique ou le recyclé. Vous voyez. Et d'une couleur à une autre, ça peut aussi varier. On va essayer une autre couleur. Faut aller assez vite hein, quand on fait ça. Faut pas remplir une feuille et faire l'aquarellable tout de suite. Donc ça va être mieux à travailler sur des zones pas trop grandes en fait. Hein. Et vous voyez, c'est canon. Hein. Moi je les aime bien ces feutres. Hein. Franchement, petit coup de cœur. Ça mériterait d'avoir plus de couleurs un peu plus... comment dire... Oh, j'ai oublié de rincer mon pinceau. Bon, c'est pas grave. Des couleurs un peu plus vintage. Elles ont tendance à être un peu flashouille. Mais vous voyez, ça se fait. Hein. Voilà. Après, moi, je l'aime bien ce papier, le recyclé de Painton. Voilà ce que ça fait. Donc, ils sont en promotion. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, ils étaient toujours en promotion. Je sais pas quand est-ce que je vais vous la poster. Je vérifierai au moment du montage. Si c'est encore en promotion, je vous le noterai. Mais allez voir parce que là, les promos, elles durent depuis longtemps. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir. Et pour la boîte, je vous montre quand même l'intérieur. Je l'ai gardée pour le haul justement, mais je vais la jeter là. En fait, voilà, c'est des racks comme ça en plastique et les crayons sont installés dedans. Rien d'extraordinaire. Hein. Mais je vous ai dit, hein, j'ai pris la boîte parce que c'était moins cher que les acheter à l'unité. Et ensuite, j'ai regardé toutes les couleurs qu'il me manquaient et je les ai ajoutées à mon panier. Alors, j'avais eu un petit désagrément, j'avais eu un noir qui était sec. Bon, sans faire exprès, j'avais acheté un deuxième noir. Mais j'ai quand même fait la réclamation auprès du Géant des Beaux-Arts et ils m'ont renvoyé un noir pour remplacer celui qui était sec. Donc, voilà. Ça arrive, à mon avis, ça devait être des boîtes qu'ils ont depuis un moment et c'est pour ça qu'ils... Très certainement, ils les mettent en promo, j'imagine. J'imagine, hein, c'est de la supposition, je suis pas à 100% sûre, mais en tout cas, vous voyez, les couleurs sont belles, quoi. Là, j'utilise justement sur des colos. J'ai fait un colo tout entier avec. Je vous mettrai ici, c'est une petite montagne. J'utilise aussi par-dessus du crayon. C'est pas mal aussi, je l'ai fait sur mon colo que j'ai commencé et continué en live sur la maison Poire. Je vais vous la chercher.
Voilà, donc c'est mon encours sur la maison poire et j'ai fait une première base au Albrecht Dürer. J'ai retravaillé la maison avec un peu de crayon et après je suis revenue avec les aquabrush. Et j'ai fait la même chose pour le feuillage. Voilà, ça vous donne une idée de ce que ça fait, ça renforce un peu les couleurs et c'est vraiment sympa. Voilà pour ces crayons. Ensuite, je me suis pris l'aiguiseur Caran d'Ache. Ça, je pense que vous le savez, j'en ai déjà pas mal parlé. Vous avez peut-être vu aussi passer le live où j'ai parlé de ma petite péripétie. Et il s'avère que j'ai reçu donc l'aiguiseur. Et la première chose que j'ai fait, c'est de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Sans le brancher, sans quoi ou qu'est-ce. Hein, je voulais voir comment c'était fichu à l'intérieur. Et il s'avère que... Bah là, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais... En fait, sur la lame à l'intérieur, il y avait des résidus de crayon de couleur jaune et quelques petites griffouilles, on va dire, une petite griffe quoi. Enfin, on voyait qu'il avait été utilisé. Donc, j'ai fait une réclamation auprès de Caran d'Ache parce que j'ai trouvé, même si je l'ai eu en promotion, je l'ai eu, je sais plus, à 80 €, quelque chose comme ça. Même s'il est en promotion, j'estime que j'achète un produit neuf, voilà. Donc, j'ai fait une petite réclamation et franchement, ils ont été réactifs, ils m'ont répondu tout de suite. Et ils m'ont dit on vous envoie tout de suite neuf. Donc ils m'ont expliqué c'est parce qu'ils font des tests. Bon, peu importe qu'ils font des tests ou pas. Je pars du principe que j'achète un produit neuf et je le veux neuf et pas utilisé. Et peu importe si c'était des tests ou pas. Voilà. Et par contre, très professionnel, ils m'ont renvoyé un aiguiseur neuf. Et ils m'ont fait garder, ils m'ont dit vous pouvez garder l'autre, donc ça c'était cool. Et ce qui est bien aussi c'est que l'autre je l'avais pas testé, moi j'attendais leur retour et il s'avère qu'il fonctionne. Donc maintenant je me retrouve avec 2 aiguiseurs. Voilà, pour une fois j'ai un petit peu de chance et voilà, je pense pas que la personne va voir ma vidéo mais en tout cas je les remercie parce que franchement ça a été un super SAV. Donc là-dessus j'ai été rassurée parce que voilà, j'ai eu peur. Alors celui-ci c'est celui qui avait les traces jaunes et la petite griffe en dessous. À la base j'ai hésité à soit l'offrir, soit le mettre en concours. Et finalement, comme je fais faire de la mise en couleur à mes élèves quand je donne des cours de couture, je donne aussi des cours de stylisme. Alors bon enfant, hein, c'est pas des vrais cours de stylisme, mais ça permet de découvrir un peu le métier pour les ados et même les adultes d'ailleurs, qui veulent un peu se lancer dans cette aventure. Et donc pour aiguiser les crayons, moi ça m'évite de faire des allers-retours et je le mets à portée de main dans l'atelier. Donc finalement je l'ai gardé pour l'atelier. Alors, celui-ci, donc c'est celui de l'atelier et voilà, j'ai commencé à utiliser, donc vous voyez la taille des copeaux et on voit que c'est hyper fin. Je vais vous faire une démo rapide, mais vous le connaissez. Alors je vais juste débrancher les lumières, donc vous allez avoir un écran un peu plus jaune et c'est juste le temps de faire le test ensemble. Voilà, j'éteins la lumière, j'ai mon pot de mes crayons en cours. Alors pour l'aiguiseur, vous pouvez choisir la pointe plus petite et la plus grande pointe. Moi c'est au niveau de la grande pointe normalement. Ouais, c'est ça. En fait voilà, ici vous avez grande pointe, petite pointe. Donc moi grande pointe, voilà. Et ici vous avez la taille du crayon, donc enfin la largeur du crayon 8 et on peut monter donc à 12. Donc moi je le laisse à petite mine. Et vous avez ici l'orifice pour installer le crayon. Il y a des petites ventouses pour maintenir bien l'aiguiseur en place. Et vous voyez les crayons comme ça. Alors je sais pas s'il va... Ouais. Là il rentre mais je suis limite. Donc là j'ai un grand poli qui a jamais été taillé. Il est tout neuf. Et là vous avez les petits. Et vous voyez si je prends le bleu, je me mets là. Ça veut dire que j'arrive jusqu'ici. Ouais bon j'arrive à peu près là. Donc ça veut dire que max j'irai par là, donc ouais c'est ça, on taille la moitié quoi. C'est un peu le point faible je dirais de cet aiguiseur. Si vous êtes débutant et que vous cherchez un aiguiseur, je vous conseille pas de commencer par celui-ci qui déjà coûte très cher, faut le reconnaître. Il est super, franchement il est super, je peux pas dire là-dessus, il est vraiment génial. D'ailleurs regardez, on va faire la taille tout de suite de celui-ci ensemble. Je vais rallumer l'aiguiseur. Hop, donc on maintient bien, c'est important parce que on a tendance à lâcher. À un moment donné, ça finit par tourner dans le vide. Alors ça continue de tourner, mais on le capte. Au début, j'ai eu du mal. Hein. J'ai vraiment du mal de capter le moment où c'était fini, mais maintenant, ça y est, je m'y suis habituée. Et voilà la mine que ça fait. Si je prends mon aiguiseur dalle, je suis en pointe maximale. Et je vais tailler lui là.
Voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça donne. Donc la pointe est plus longue avec le dalle et moins pointue pour autant. Alors pour vous dire, hein, quand j'ai testé la première fois le carandage, j'ai fini par me piquer, mais vraiment piquer comme si c'était une épingle. Que j'en ai saigné quoi, vraiment. Donc ça pique vraiment, la pointe elle est très pointue. Je sais pas si vous allez vraiment voir à l'écran. C'est beaucoup plus pointu qu'avec le dalle. Pas la longueur du bois, mais la mine, elle pique plus que le dalle. Donc plus pointu que le dalle. Donc ça, c'est un gros avantage. Et donc ce que je disais pour les personnes qui débutent ou qui n'ont pas d'aiguiseur, commencez déjà par un aiguiseur type dalle, Staedtler, ce que vous voulez. Moi j'ai jamais eu de souci avec le dalle, donc je reste sur celui-ci. D'ailleurs je vais m'en racheter un neuf parce que les deux que j'ai sont très vieux. Et les deux en fait je les ai tapés avec les rallonges. Je pense que je vais en donner un à un amoureux. Je vais en garder un pour mes crayons qui sont sur rallonge. Et puis pour les autres ça sera le dalle. Voilà. Et pour mes crayons en mid-gamme, je pense que je passerai par le dalle. Donc à tous les crayons type Brutfuner, Arteza, les Color Peps que j'utilise pas, mais je vais quand même faire le nuancier. Et les Giotto, tous ces crayons là, ils vont aller plutôt dans le dalle. Comme ça, j'évite d'abîmer trop ma machine, que je garderai plus pour les crayons plus haut de gamme. Je peux que vous conseiller cette bécane, elle est vraiment très bien. Maintenant, ça reste un budget et de toute façon, c'est mieux de se munir d'un autre aiguiseur puisqu'on va pas au bout du crayon. Donc, à mon sens, il faut d'abord commencer par un aiguiseur basique et puis si on a envie de craquer et se faire plaisir, on part là-dessus. Je vais vous rallumer la lumière et on va passer à la suite. Alors, je vais pas pouvoir le montrer, mais je me suis également pris une table d'appoint pour le canapé. Je vous mettrai la petite photo, enfin j'essaie de trouver la photo et vous la mettre quelque part, c'est pratique. C'est une table qui a les pieds qu'on peut, on peut remonter la table et la redescendre avec les pieds de chaque côté et on peut la basculer comme ça. Et bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, ensuite... Bon, c'est pas vraiment du colo, mais ça fait partie de la chaîne, donc je vous en parle quand même. Je me suis repris une webcam, en fait, c'est un amoureux qui a littéralement craqué ce mois-ci, là. Et en fait, il s'est rendu compte que sur les lives, c'était galère. Par la couleur. Je galérais avec ma petite webcam. Sur un live, on en a discuté avec Calesta. Si vous connaissez pas Calesta, elle a une petite chaîne YouTube toute mignonne. C'est une demoiselle adorable. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et elle m'a aidé un petit peu à régler tout ça. Et en fait, elle m'a parlé de la sienne de webcam. C'est la même, hein. On a pris la même. L'amoureux n'a pas cherché à comprendre. C'est à peine elle en avait parlé qu'il l'avait déjà commandé. Et ça change la vie. Voilà, ça change la vie. Donc un grand merci à Calesta. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos, pas le mien, le sien. J'imagine qu'il doit être affilié. Enfin voilà, bon. C'est pas quelque chose que je parle beaucoup, mais j'ai mis tout en barre d'infos. J'ai certains liens d'affiliés. Bon là je vais en parler puisque j'en parle maintenant. Voilà, donc j'ai certains liens affiliés, pas tous, parce que j'essaie de vous trouver toujours les prix les plus raisonnables. Donc quand c'est comme ça, je vais aller regarder sur le genre des Beaux-Arts ou sur d'autres sites. Mais ceux d'Amazon, ce sont des liens affiliés. Pour vous, ça change rien et pour moi, ça fait un petit bonus. Et après, je peux grossir mon petit panier, quoi. Ou alors, je peux aussi vous prévoir des petits concours comme j'ai pu faire précédemment. Voilà, donc c'est une aparté, c'est pas quelque chose que je parle plus que ça parce que je suis pas dans la réclame et je n'aime pas trop ça. Je mettrai pas mon lien, donc celui de Calesta, pour tout simplement la remercier de son partage et comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez passer par son lien. Et la webcam qu'elle m'a conseillée est géniale. Donc c'est cette petite webcam Logitech, je peux pas vous la montrer, je vous montre que la boîte, mais bon, ça vous donne une idée, qui est super cool. Elle paraît grosse comme ça, mais vraiment pas du tout, elle est toute mignonne, toute petite et en fait elle est... Quand elle est penchée, je vous ferai une photo de mon installation, elle me fait penser à Dark Vador. Je vous montrerai ça, c'est rigolo, je vous ferai une petite photo. Voilà, donc ça c'était pour le côté technique, on va dire, de la chaîne. Ça demande un investissement, mais c'est un investissement nécessaire pour faire des vidéos de qualité. Donc j'avance petit à petit, les choses évoluent. J'ai commencé par le trépied, puis je filmais avec mes téléphones. On m'a prêté une caméra, donc maintenant j'arrive à mieux filmer, j'ai le retour écran. Vous avez peut-être dû le voir que mes vidéos se sont un petit peu améliorées par rapport au début. Bon, j'ai encore mes premières loupiottes, mais elles fonctionnent, c'est pas les meilleures, mais pour l'instant ça fait très bien l'affaire. Mais même chose, c'est quelque chose que je vais très certainement modifier avec le temps. Et j'ai aussi le micro que je voudrais investir. Donc là j'ai un micro qui est intégré à la caméra, mais c'est pas la mienne, donc je bidouille pas trop.
Et c'est vrai que pour les lives, j'aimerais un vrai micro, donc ça aussi, ça fera partie des investissements à faire pour la chaîne. Voilà. Ensuite, on va passer donc au Happy Mail de Monsieur Namoureux, même si ce que je vous ai montré avant, c'est déjà lui. Il aime bien m'aider à construire la chaîne, il fait un peu partie de la chaîne finalement, hein. C'est un peu la mascotte. Hein. Et il est présent à sa façon, voilà. Bien, alors, donc les crayons, vous savez, j'en ai déjà parlé en live, j'ai pas arrêté de le chiner, le pauvre. Je vous montre en haul, et puis vous avez peut-être pas forcément vu toutes mes vidéos, tous mes lives, donc vous savez peut-être pas. Les Hirogiten, voilà, je vais vous dézoomer un petit peu, hop là. Hop, là, tout ça. Ça, c'est les crayons qu'il y a en plus. Ils les vendent comme ça. Je l'ai reçu comme ça. Je trouve ça un peu moyen parce que là, on les a sous-livrés. Puis là, on a un paquet. Ça, je suis un peu déçue, hein, je vous avoue. Bon, je vais mettre dans des trousses de toute façon. Mais quand même, c'est un peu dommage parce qu'ils ont pas... Voilà, ils ont poussé là, volume 1, 2, 3, 4. Ils auraient pu faire volume 10, quoi. Enfin, je sais pas. Je trouve ça dommage. Mais bon, encore une fois, ça va aller en trousse, donc c'est pas la fin du monde, mais quand même, quand on fait un packaging, on va au bout du truc. Hein. Alors je m'attendais à... C'est très joli, hein. C'est très très joli au niveau du package, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... comment dire, qualitatif. Je trouve ça léger, en fait. Donc ça, c'est une boîte en carton, vous voyez, toute légère. Et ça, je m'attendais à un truc plus lourd. Alors bon, encore une fois, on s'en fiche puisqu'on va mettre en trousse. Voilà, donc il y a un petit élastique et ça fait une boîte livre comme ça. Et tout ça, alors ça c'est du carton et ça c'est une espèce de plastique, vous voyez. C'est... Ouais, c'est tout léger quoi. Je m'attendais vraiment à un truc plus quali au niveau de la boîte. Mais bon, après ça ferait cher, je pense, le crayon. Et alors pour les Hirogiten, je remercie Audrey de m'en avoir parlé, de me les avoir fait tester. Hop. Et on va pouvoir tester ensemble. Hein. Bon, ils sont un peu secs manifestement. Je sais qu'ils sont particuliers. Hein. Bon, ils se taillent bien, ils se tiennent bien en main, ils sont ronds, ils sont beaux. On arrive à lire Pigeon Grey P10, Hirogiten sur le bout avec la couleur. Et... ouais. Vous savez quoi, je vais en tester quelques-uns avec vous, mais je vais le faire avec mes swatchs. Hop, donc si vous savez pas ce que c'est dans mes nuanciers. Vous pouvez retrouver le fichier dans le update nuancier, il y a tout. C'est dans la dernière vidéo des nuanciers, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais je pense que vous devez connaître. Voilà. Hop, je sors une planche vierge et on va faire une couleur ensemble. J'ai pas très envie de commencer par le gris, donc je vais commencer par le rose. Je taille mon crayon. Je taille toujours mon crayon avant de l'utiliser. Donc on va essayer le rose. Ouais, premier abord, crayon sec quand même, hein, faut le reconnaître. Et moi c'était le nuancier qui m'a parlé. Parfois on cherche des couleurs, on ne trouve pas. Et voilà, le nuancier est intéressant. Donc j'ai craqué pour cette gamme. Je pense pas que je vais l'utiliser tous les 4 matins. Mais voilà, elle va m'être utile. Disons que je ne le mettrai pas dans les indispensables, je ne pense pas. Je vous ferai un retour bien évidemment quand je l'aurai utilisé. C'est sec et en même temps ça glisse quand même sur le papier. C'est quand je compare avec les Giotto, alors on n'est pas du tout sur le même type de gamme, attention. Hein. Les Giotto, on est sur une gamme enfant, hein. Enfin écolière. Là on est sur une gamme, j'imagine artiste, hein. Je sais pas comment il la considère. Donc on n'est pas du tout sur le même type de gamme, mais comme les Giotto sont quand même bien secs, ça me fait penser un peu à ça. Sauf que les Giotto ont tendance à accrocher, ça fait cric. Un peu comme le Lyra jaune que j'utilise dans le challenge là en ce moment. Le jaune clair, il accroche comme ça le papier cric. Là, ça accroche pas. On sent que c'est un peu sec, ouais. Je pense que c'est ça le mot, et pourtant ça accroche pas. À mon avis, on peut bosser en précision avec ces crayons. Donc là, c'est une première couleur. Après, d'une couleur à une autre, la sensation peut varier. Donc encore une fois, je vous ferai un retour plus tard sur ça.
On va se tester le vert là. Je vais pas le faire là parce que je veux les faire dans l'ordre. C'est un peu bête, vous allez me dire. Mais... D'accord, en fait, ils ont mis 1, 2, 3, 4. Donc là, logiquement, j'ai fait le 1. D'accord, P1. Ça, c'est bien. Il y a l'ordre de ça. En fait, vous avez l'ordre P1, P2, P3, P4 ici, avec le nom de la couleur. Et là, c'est P1, P2, P3, P4. Et là, je vais avoir le P5. Voilà, c'est ça. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres livrets. Ouais, c'est ça, ils sont... Ils sont secs et ils glissent en même temps sur le papier. Il faut un petit peu penser quand même au poli, l'air de rien, par leur... La mine, elle doit être assez dure, vous voyez. Ouais. Je pense que je vais les apprécier, ces crayons. Donc, bon, je les ai comparés au Giotto par rapport à l'aspect sec, hein, mais c'est pas du tout le même niveau de gamme, attention. Hein. Je le répète parce que je veux pas que ce soit mal interprété. Hein. Voilà. Mais ouais, je pense qu'ils vont bien me plaire, ces petits crayons, pour le travail en finesse. Je vais retenter une autre gamme. En fait, dans la boîte, il y avait ça, je pense que c'est dans tous les tomes. Et en fait, voilà, volume 1, volume 2, volume 3. Donc c'est ça, volume 1, volume 2, volume 3. Et ensuite, vous avez donc volume 1, Palton. Voilà. Palton 1, volume 2 Vivid Tone 1 et Deep Tone 1 ici. Et en fait vous avez donc tous les coloris. Et après on a, ils disent volume 4, donc ça doit être ça. Et ensuite voilà, Palton, etc. Donc on a tous les coloris ici. Ça va vous donner un ordre d'idée des couleurs. Ça c'est bien, qui est ce petit récap, je vais le garder. Donc le 7, j'ai les fluos. Je l'ai le 7 ? Ah oui, je l'ai le 7. Volume 7. Attendez, on va regarder. Parce qu'on a tendance à négliger les fluos, mais c'est bien. Fluorescence, c'est ça, ils l'ont appelé comme ça. Hop. Ok. Et... Ah ouais, à voir le couche par couche. Hein. Il est un peu plus grassouille que ceux que je viens d'utiliser là en test. Ok, on va essayer un vert, tiens. Ok. L'orange. Ouais, ça me paraît un peu plus grassouille. En même temps, j'ai testé le rose. Et le rose, généralement, c'est moins grassouille. Alors, c'était le volume 7. C'est là. Et si je prends les rouges, est-ce qu'on a un joli rouge quelque part qui traîne? J'en vois pas. Non, il y a du marron. Alors, ça serait dans les nouvelles couleurs. Ça a l'air. Scarlett, bingo. Bingo. Par contre, ça c'est moins cool. Alors, ça, c'est ce que je vous disais. On reçoit comme ça. Et puis, pas taillé du tout. Alors, bon, je m'en fiche, je vais le tailler. Hein, c'est pas trop la problématique. Mais est-ce que ça va pas être embêtant par rapport à la longueur du crayon? On va comparer ça tout de suite. Donc, je vais sortir lui. Donc là, c'est comme ça. Ouais, non, ça devrait aller. Alors, je vais le tailler tout de suite. Voilà, donc une fois taillé... Ouais, bon, je taillerai... Ah si, la mine, elle reste à niveau, regardez. C'est juste que ça taille beaucoup de bois sur le dalle. On est à niveau. Hein. Si je vais vous l'approcher un peu, mais... Vous voyez, la mine, elle est bien à niveau. On est bien là, donc c'est bon. Ça touche pas la longueur. Ouais, bah je m'en doutais, le rouge est plus onctueux que les roses. Ok. Ça fait un peu de chute. Ça fait un peu de chute. Bon, ben... Je vais tester une autre couleur. Et puis on va passer à la suite. Hein. Là, il faut que je fasse le nuancier et que je fasse des tests
de couleurs et je vous referai un retour dessus. Je préfère pas vous faire de retour là, tant que j'ai pas testé sur un colo. Voire même plusieurs colos. Allez, on va essayer un bleu. J'ai pas fait de bleu. Un d'indigo, tiens, volume 5. Elles sont mignonnes les boîtes, même si elles sont légères, elles sont mignonnes, faut le reconnaître, c'est joli. C'est esthétique quoi. Il est là l'indigo. Hop là. Je vais le tailler un peu. Bah là, première impression, il faut un peu penser au poli. Hein. Vraiment. On va voir au couche par couche maintenant. Ouais, il me faut penser au poli. Ok. Bon, bah je vous ferai un retour dessus. Hein. Bon, je débarrasse et je vous reprends après pour la suite du haul. Alors, un petit rush supplémentaire. J'ai malheureusement pas eu le temps de faire le montage en temps et en heure. Et entre temps, j'ai réussi à passer les swatchs couleurs des Hirojiten. Donc je peux vous faire déjà un premier petit retour dessus. Déjà, j'aime beaucoup la gamme de couleurs. Donc là, vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 et ainsi de suite. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà, tome 3, tome 4, tome 5. Donc là, je suis à la lumière naturelle du jour. Logiquement, ça devrait aller au niveau de la visibilité. Je mets pas les lumières artificielles exprès pour que vous voyez bien les coloris. Donc des coloris très vintage, relativement intenses je trouve quand même. Et des plus douces, là ici on a du pastel. Donc elle est quand même bien complète cette petite gamme. On aura un meilleur rendu visuel quand j'aurai fait le nuancier classeur, mais déjà ça donne une belle idée de l'étendue de la gamme. Donc voilà, vraiment des couleurs bien variées. Alors j'ai remarqué qu'en fait en fonction des tomes, les crayons étaient plus ou moins secs, et notamment le tome 1 et le tome 4 si je me souviens bien. Voilà, tome 1 et tome 4 c'était les plus secs. Et après, voilà, ça varie. Ouais, on a du très sec, du moyen sec et du un peu plus gras. Alors pas gras comme du Prisma, on s'entend, mais qui glisse un peu mieux. Et là j'ai visionné déjà la partie que je vous ai filmée du haul sur les Hirojiten et effectivement ça me fait un peu penser au poli au niveau de l'utilisation. Ils sont très fins et effectivement je pense vraiment que je vais pouvoir travailler en finesse avec ces crayons et que je vais beaucoup les aimer. Je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer de plus près le rendu. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien voir sur l'écran, mais en fait sur le papier, le grain, sur la partie où j'ai pas mis de couleur au max, le grain est très fin. Et chez Poly ça fait ça aussi. Je vais vous allumer la lumière puisque le soleil est parti. Voilà, alors. Donc le rendu du grain est très fin et là ça annonce donc effectivement une mine dure, relativement sec. Mais quand même pigmentés, et ils ont tendance à glisser un peu au niveau sensation comme les Pablo ou encore les... J'allais dire les Marco Tribute, mais non, plus les Pablo. Oui, c'est ça, on a une sensation de côté lisse comme les Pablo, et ils ont une mine bien dure comme les Poly, donc c'est un peu un mélange des deux, je dirais. Et les couleurs, elles sont vraiment ravissantes. Voilà, c'est dommage qu'il y a certaines couleurs qui sont très très sèches. C'est un peu dommage. Et pendant le test que j'ai fait précédemment, là, que vous avez vu, je suis tombée sur les couleurs sèches. Donc voilà, et là que j'ai fait toute la gamme, je me suis dit, oh, c'est quand même agréable de les utiliser. Par contre, ça va être du couche par couche, c'est évident avec ces crayons. Donc si vous n'aimez pas le couche par couche et que vous aimez les crayons très gras type Prisma, je ne pense pas que cette gamme est faite pour vous. Elle est très jolie cette gamme, très très jolie. Donc là l'indigo c'était celui que j'avais testé avec vous. Donc les pastels sont vraiment bien pastels, hein, comme vous pouvez le constater. Je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. J'ai bien aimé la gamme des fluos, donc elle démarre de là et elle s'arrête à F10 ici. Voilà. Alors ici, bon, c'est très proche, hein, mais là les deux verts, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pas certaine, mais bon. Et on a vraiment tout un pack vraiment pastel ici. Donc ça c'est cool, moi qui en avais pas vraiment. C'est chouette. Et le dernier tome, le 10, qui était vendu sous blister, est plus gras que les autres. Et d'ailleurs on le voit au grain, je vais vous rezoomer du coup. Voilà, vous voyez par exemple ici, le grain est un peu plus grossier que par exemple ici. Donc là on voit bien que c'est plus gras.
Voilà pour ce petit rush, c'était juste pour vous montrer les petits swatchs que j'ai terminés. Donc maintenant je vous laisse avec la suite. Alors bon, il y a une petite ombre là, je suis désolée, hein, mais j'ai mis mes Rogitan ici. Voilà, il n'y a plus d'ombre. Bref, alors ensuite, autre craquage, les collines. Pas arrêté d'en entendre parler, ils étaient vraiment pas chers sur Amazon Japan. Donc en fait, j'ai craqué donc sur les collines et les Origiten en même temps. Et un amoureux m'a pris les deux, voilà. Il a cliqué. Le pauvre, je l'embête. Je l'embête. Alors, ce sont les crayons préférés, enfin en tout cas en mid-gamme de AD Colo. Je crois aussi que Kyo les adore. Audrey les adore aussi, donc bon, je pense que il est probable que je les apprécie aussi. Alors on va tester ça tout de suite. À la taille, c'est un peu particulier quand même. Hein. Ouais, je vais vous zoomer. Le bois est pas hyper quali. Il fait... ouais, comme s'il était du bois reconstitué, c'est un peu curieux. La taille est un peu bizarre. Très léger en main, forme hexagonale. Bon, l'écriture, on arrive à la lire, Calling 312. Il a le bout comme ça où on voit la mine. Et au niveau en main, je préfère quand même les Hirogiten. Bon, après, c'est pas le même type de gamme. Là, on est sur du mid-gamme et les Hirogiten, on est sur du plus haut de gamme. Ah, ils sont gras. Ils sont gras. Et en même temps, la mine se tient. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok. Par contre, je pense qu'ils vont saturer assez vite. Alors, si je prends un prune. Bon, déjà, lui, j'ai eu moins de difficulté à le tailler. Donc c'est peut-être la qualité du bleu qui est moins bonne. Ah ouais, ils sont bien gras. Ok, au niveau des mélanges, il y a moyen de faire un truc. Oui, je pense qu'ils vont saturer quand même relativement vite. Ça superpose vraiment pas mal. Et j'ai hâte de les tester sur un colo. Hein. Voici un rouge, tiens. Ok, ouais, non, ils sont bien... Ils glissent, quoi. Hein. Ça, il n'y a pas de doute, ça glisse bien. Ils sont pas mal pigmentés. La balance, elle est correcte au niveau pigment liant. Ça m'a l'air. Et ouais, ça m'a l'air pas trop mal, ces petits crayons là. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien. Alors, la boîte, vous avez vu, je l'ai ouverte comme ça en allongé. Et les racks, c'est du plastoc. Hein. Je vais vous dézoomer un peu. Voilà, donc le rack, il est tout mou. Hein. Tout mou. Je suis pas très fan de l'odeur. Ah, bon, après, je suis très sensible aux odeurs que... Bon, mais ça va, ça passe. On a un petit fascicule d'explication, j'imagine, ou de démonstration. Ouais, c'est ça, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire avec. Donc on peut faire de jolies choses. Ah tiens, des prunes, bah, ça m'aurait été bien utile là pour le challenge. Les ex-fruits là. Chelou ça. Je sais pas ce que c'est. Bref, on s'en fiche, on n'est pas là pour les fruits. Tiens, je vais essayer le violet là. Violet gris, intéressant. Les couleurs ont l'air intéressantes. Tiens, le blanc. Qu'est-ce que ça fait le blanc? Ouais, non, le blanc... Ah, si, il y a peut-être moyen de blender avec facilement. À voir. Même chose, je testerai mieux que ça. Ouais, il y a des belles couleurs. Hein. Ouais, je les retaille pas, hein, c'est juste histoire d'eux. Ouais, bah, ils ont tous à peu près la même balance au niveau... sensation. Ils sont tous le même dosage de gras. Enfin, le peu que j'ai utilisé là à l'instant. Hein. Ah, tiens, notre fascicule. Oh, une aubergine. Donc là, c'est pour la version sur le noir. C'est cool qu'ils nous montrent leur petit test. Elle est belle, leur aubergine. Ils ont mis du vert pétant dedans. D'accord. Ah ouais, ça doit être là dans le vert ici. Et ils ont mis ça doit être ça ici. Ah, c'est intéressant. Pour reprendre les... Il y a des combos couleurs en fait. Je vais vous mettre les combos là en dessous. La petite banane là. C'est sympa. Alors, violet, parce que c'est toujours avec les violets qu'on se rend compte de vraiment des pigments. Ouais, bah ils sont grassouilles. Hein. Ils sont grassouilles. Le rose. Grassouille. Grassouille, il faut que je les taille. Hein. Un noir.
et grassouille. Voilà. Donc ce sont des, vous l'aurez compris, des crayons gras. Je vais les mettre aussi en trou, je vais pas les laisser là. Ouais, ils ont l'air vraiment pas mal du tout. Plus qu'à essayer sur un colo. Je vais faire une petite boule, enfin une demi-boule avec vous quand même, vite fait. Donc c'est pas du tout le même type de gamme que les Hierogitènes. D'ailleurs, les Hierogitènes, j'ai pas senti d'odeur particulière. Bon, je vais commencer par lui, comme ça serait notre couleur. Ce là-bas, vous verrez pas le clair. Donc je vais commencer par là pour faire les swatchs. 501. Alors il n'y a pas de nom de couleur où c'est écrit là en japonais. Donc je vais juste mettre le numéro de la couleur. Donc c'est 501. Déjà un premier dégradé, même si c'est qu'une seule couleur, on peut bien se rendre compte de la prise en main d'un crayon. Il me faut un peu penser au Brutfuner, mais en meilleure, avec une meilleure balance entre pigment et liant. Puis alors là, je suis dessus, hein, la gamme des Brutfuner, donc ça me parle au niveau sensation. Ça fait de la chute, enfin des chutes de crayon. Bon, j'ai pas choisi la plus jolie couleur pour vous faire un test, hein, mais c'est pas grave. Je pense qu'on peut colorier relativement vite avec ces crayons. Ça va être des crayons qui sont destinés aux personnes qui n'aiment pas trop le couche par couche. C'est mon avis. On avance relativement vite avec ce type de crayon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, en commentaire. Je donne un premier avis. Il n'est pas gravé dans le marbre. Enfin, un avis, c'est plutôt une constatation par rapport aux premiers essais. Mais tant que je n'ai pas fait de mise en couleur sur une illustration, je préfère ne pas m'avancer trop. Parce que je peux changer d'avis. Hein. Et puis, il faut tester sur plusieurs papiers aussi. Ouais, voilà. Première mise en couleur. Moi, j'aime bien. Hein. Je pense qu'ils doivent saturer vite. Je verrai à l'utilisation, mais je pense que ça doit saturer vite. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre trop de mélange de couleurs. Je pense. Je vous dirai ça, hein, je vous ferai un retour. Voilà pour les collines. Alors, je vais assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. En plus, c'est des gammes que bon, voilà, on a vu déjà un peu partout, donc je pense que j'ai pas trop besoin de m'étaler sur le sujet. J'en parlerai davantage quand j'aurai vraiment fait des tests, où là ce sera un peu plus intéressant pour vous. Voilà pour les collines. Alors ce qui est bien, c'est que ça me fait beaucoup de gammes à vous proposer en combo tuto. Tant que j'ai pas fait les nuanciers, je peux pas trop les utiliser, mais ça va venir. Donc on va passer à la suite. Toujours l'amoureux, on va vous faire, ça je l'ai annoncé il y a pas longtemps, les Mitsu. En fait, c'est un gros craquage. Là, clairement, c'est un gros craquage. C'était absolument pas prévu que je craque sur cette gamme. Pourtant, je l'avais vu déjà chez Aurélie. Et puis bon, voilà, très jolie boîte, etc. Et puis ouais, voilà, je passais un peu à autre chose. C'était pas ma vision première. J'avais dans ma tête d'avoir les Hierogitènes et les collines. Voilà, j'avais ça en tête. Et puis, je suis arrivée sur un live de Adécolo. Puis j'ai entendu le mot cliquer. Alors j'ai dit cliquer sur quoi? Et là, elle a parlé des Mitsubishi. Elle expliquait que c'était Morgane qui en avait parlé. Et que ces crayons n'avaient pas été aussi bas au niveau prix depuis très longtemps, voire depuis toujours. Donc là, je me suis dit, ah, ça serait peut-être bien de se pencher sur la question. Donc je suis allée m'enseigner un peu plus sur les crayons. J'ai demandé aussi l'avis à Aurélie. Parce que je les ai pas testés quand je suis allée voir Aurélie. Et ben, j'aurais dû finalement. Et là, elle m'a dit, il se rapproche vachement des polis. Je me dis, s'il se rapproche des polis, je vais les aimer. Et voilà, s'ils sont vraiment limite à moitié prix, là, il est temps de se lâcher. Donc, j'ai encore fait mes yeux de chien battus à Monsieur Namoureux. Voilà, c'est pas bien, je sais. Mais là, je vais arrêter parce que c'est pas bien de chiner. C'est pas beau. Voilà, donc il m'a offert les Mitsu. Et merci, mon amoureux. Voilà. Donc, on a commandé ces crayons sur Amazon Japan. J'essaierai aussi de vous retrouver le lien et vous le mettrai en barre d'infos. J'étais un peu inquiète parce que j'ai reçu le colis, c'est un papier tout mou. Il y avait un trou, donc j'ai ouvert vite fait avant que le livreur s'en aille. La boîte était un peu défoncée ici, vous voyez. Et en fait, j'ai ouvert et puis la scale à l'intérieur, c'est nickel, c'était pas abîmé. Et l'emballage, je préfère vous prévenir si vous commandez, on repassera. Hein. Bah, ça vient de loin, ils auraient pu faire un effort sur l'emballage.
Voilà, donc j'ai laissé la boîte pour vous montrer comment c'était fichu. Donc ça c'est censé être fermé comme ça et pas craquer ici. On a toutes les couleurs. Alors c'est un carton plastifié, c'est très curieux comme carton. Mais c'est un carton, ouais, là le dessus est plastifié et l'intérieur c'est bien du carton. On a toutes les couleurs, donc uni, l'explication de comment fonctionne la boîte, une photo de la boîte et à l'arrière on a toutes les couleurs. Donc je pense que je vais couper la boîte, j'ai peut-être récupéré ça, je sais pas encore, pas sûr. Je vais voir. Et voici la bête, la jolie bête. Et la boîte elle est top. Ça là-dessus, on peut que le constater. Regardez-moi cette plaque, on a une jolie plaque qui, ouais, elle a une texture en plus dessus, très jolie. C'est une très jolie boîte. Je vais un peu présenter comme un livre en fait là, à l'arrière. Attendez que je fasse pas de bêtises. Ouais c'est ça. À l'arrière vous avez là comme des accroches, hein. Voilà. Et on ouvre comme ceci. On se retrouve avec la boîte de cette façon. Là, c'est une nouvelle fois une explication de comment utiliser sa boîte. Ici, vous avez... C'est pour ça que je vous dis, je vais peut-être... Je sais pas si ça rentrerait. Ouais, je vais tenter de couper. Vous avez les couleurs. Mais ceci dit, je vais les retrier. Donc, bon. Vous avez toutes les couleurs qui sont dans l'ordre, en fait, rangées dans les racks. Et là, je pense qu'ils ont mis tous les noms, en fait. Donc, en fait, on penche comme ceci. Et là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop là. On peut ramener les crayons comme ça, vous voyez, vers soi. Et on peut tous les ramener, voilà. Donc si je me mets comme ça, voilà. Vous allez mieux vous rendre compte. Et ça fait comme ça. Bon, ça tourne pas mal en ce moment, donc vous allez en entendre parler. La boîte elle est canon. Donc ça se penche comme ça et vous avez tous les crayons qui se dirigent vers vous. Hop là. Et comme je vous le disais ici, donc c'est écrit là. Attendez, voilà. Ici là, vous voyez, c'est écrit par 4. Donc là c'est les 4 premiers ici. Et si je retrie, je vais refaire une gamme voilà, sur un papier que je viendrai glisser là. Parce que ce qui est bien, c'est que ça se défait. Voilà. Donc si on veut, on peut refaire une gamme. Elle est bien pensée cette petite boîte. À mon habitude, je vais prendre un verre bleuté que j'aime d'amour. Le crayon est tout rond, tout beau, tout brillant. Fermé ici. Et vous avez le nom Peacock Blue et le numéro 614. Voilà. La mine ici, elle est aplatie là. C'est pas plus mal pour le voyage. Et je vais tailler maintenant le crayon. Alors, je reste sur le dalle volontairement. La taille se fait très bien. Ça glisse tout seul. Je vais me mettre où pour faire le test ici là. J'ai plus beaucoup de place. Ça va retourner là. Voilà, vous allez me voir le faire ici. Ah, effectivement, ils sont proches des polis. Avec une bonne pigmentation, un peu plus gras, je dirais. Ah, c'est pas, ça dégage une odeur un peu bizarre d'intérieur de voiture neuve. Un peu dans l'idée. On sent plastique, je pense, c'est la boîte. Mélangé au bois, ça donne une odeur un peu spéciale. Ouais, j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça fait. J'aime là, premier abord, j'aime bien. Encore une fois, on va attendre que j'ai fait un colo avec. Hein. Ah, ça c'est cool. Ah ouais. Je pense que je vais les aimer. On va tester un rouge. Le magenta. J'aime beaucoup le magenta à la base. Je pense qu'ils vont bien me plaire ces petits crayons. Et au niveau de la taille, regardez, un taillé et un œuf. Ça bouge pas. Impeccable. C'est parfait. Bien. Alors comme pour les autres crayons, je vais faire une bulle. Donc c'est uni et uni c'est les Posca. Je devrais commencer par le blanc mais je vais pas faire ça. Tant pis, je vais commencer par lui. Faire un jaune, hein. J'en ai pas fait de jaune jusque là. Ça m'en fait des nuanciers à faire les amis. Vous allez voir, c'est pas fini.
Bon, le jaune généralement ça fonctionne pour tous les crayons. Je commence à avoir du mal à voir à ma table. Parce que la lumière est trop jaune. Vous voyez bien parce que je vous ai installé toutes les lumières autour, mais moi, je vois pas bien. Je vois mieux quand je suis à mon bureau. Mais bon, là, pour tourner un haul, c'est plus facile. La table, j'ai plus d'espace quand même. Je les aime bien, ces petits crayons. Ouais. Ouais, effectivement, ils se rapprochent bien des polis. Enfin, on va me laisser du temps parce que là, j'ai beaucoup de crayons à tester. J'ai un en cours avec les RTX que je vais venir dessus, même si j'en ai déjà parlé en vlog, mais tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc je vais les présenter là, dans la foulée. C'était un Happy Mail. Et puis, tous ceux que je suis en train de vous présenter, il faudra que je fasse des tests colo. J'aime bien essayer de faire un colo quasi en entier avec une nouvelle gamme de crayons. Ouais. Le jaune, c'est pas la couleur qui est la meilleure pour faire des tests. Donc là, c'était le 503 Light Yellow. Voilà pour cette gamme. Donc là, je la range et puis je vous reprends après. Alors, ensuite, on va passer au Happy Mail. Alors, je vais commencer par, ça vous l'avez vu très certainement dans le live en duo avec Adécolo, puisque j'ai reçu son colis en même temps que le live, c'est extraordinaire. Ça a tombé pile poil. Donc, elle m'a fait un petit colis avec des petites choses. Je vous sors tout. Elle m'a mis, à la base, elle m'avait proposé de m'envoyer ça parce qu'elle l'avait imprimé, mais elle a revendu ses luminances. Donc elle m'a dit, si tu veux, j'ai imprimé, je m'en sers pas, je peux te le donner. J'ai dit ok, ça va me permettre de tester, ça peut être utile pendant les lives pour les couleurs, etc. Et ça peut me donner des idées, puis ça me fait tester un peu... comment ça s'appelle, le Color Compagnon, je crois c'est ça, vous savez, les cartes de Sarah René Clark, je crois que c'est ça le nom. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Barbara Color, elle en parle très bien. Moi je vais pas savoir vous en parler puisque je les ai pas en main. Et ça peut être intéressant. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment, mais c'est vrai que si on veut un peu sortir de sa zone de confort, trouver une palette de couleurs qui sort de l'ordinaire, ça pourrait être pas mal. J'aurais tendance à partir sur celle-là, 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 celle-là. Mais par exemple pour sortir de ma zone de confort, je pourrais partir sur ça ou du orange, c'est des couleurs que j'utilise pas vraiment. Vous voyez, pour la mer avec du bleu et du orange marron, moi je serais plutôt allée sur ça plutôt que ça. Et ça peut donner des idées. Ou même ici, vous voyez, les couleurs elles sont pétantes. Enfin voilà, ça c'est assez intéressant. Mais Barbara elle en parle très bien. Et la manière dont c'est fait le document, franchement... c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant et il y a des correspondances et tout, des couleurs, donc c'est cool. Barbara elle en parle très très bien, je vous mettrai ses vidéos en barre d'infos. Ensuite, elle m'a donné pour que je teste des petites illustrations et d'ailleurs, tiens, j'allais oublier de vous le montrer, je vais le chercher, je vais le montrer aussi au passage. Donc, Adé m'a gentiment offert une illustration de... Mariola Budek, je la trouve mais trop belle, je vais vous la sortir de son plastique. Tiens, je vais la ranger là dans mon classeur. Voilà, donc elle m'a offert ça. Et puis une petite carte. Elle m'a mis un petit mot dedans, je le garde pour moi. Hein. Et c'est très joli, ça me donne envie d'acheter un kit. Alors plusieurs, c'est vraiment beau. J'ai un coup de cœur pour cette illustration là, c'est un truc de fou. Voilà, et en fait, j'ai envoyé un petit colis à Lily's Colo parce qu'on avait parlé des encres à alcool action. Et comme je m'en servais pas, je lui ai dit, si tu veux, je te les envoie. Puis je lui ai fait un mini colis avec des petites choses. C'est du troc un peu si vous voulez. Et je lui ai envoyé, donc j'ai fait un petit colis. Et pour me remercier, elle m'a envoyé un ou deux PDF pour tester aussi Mariola Budek. Voilà, j'ai pas tout imprimé, elle m'a pas envoyé que ça. Donc je lui ai dit, m'envoie pas trop de trucs. Pour tester, c'est bien, mais je préfère aller... sur la boutique du créateur et acheter ses illustrations pour le soutenir. Donc j'ai dit à Lily surtout, je suis ok pour un petit PDF, c'est vous à tout prix me remercier. Mais je lui ai dit, m'envoie pas tout parce que vraiment si je craque, je préfère acheter pour soutenir le créateur. Voilà. Elles sont pas trop belles les illus, franchement. Elle est trop belle elle. J'aime trop.
Alors attention, hein, je vous disais pour l'histoire des PDF que je préférais qu'on m'envoie pas, qu'on m'envoie pas tout pour que je préfère les acheter. Ça veut pas dire que Lily les a pas achetés, hein. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Attention. C'est au contraire, elle m'avait dit, mais moi aussi je suis d'accord avec toi. Voilà, c'était vraiment histoire de me remercier pour le petit colis que je lui ai fait. Voilà, parce que je voulais rien en échange. Voilà. Tiens, c'est une illustration de Dragon. Il faudra un jour que je la fasse, j'aime trop. Je sais pas si elle en fait d'autres, Dragon. C'est vrai qu'il y avait une année, elle avait fait une série comme ça d'illustrations. Alors moi je l'avais découverte en chemin, donc j'ai récupéré, c'était une des dernières. Sa petite réponse, j'aimais bien sa petite patoune, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Voilà, puis il y a beaucoup d'Amandine, comme d'habitude. Ensuite, je retourne à Décolo. Dans son petit colis, elle m'a mis une boîte de rangement. Je vais l'utiliser pour la couture. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Très certainement des boutons. Je sais pas quoi, je verrai bien. Elle est très mignonne. Toute rose comme ça. C'est adorable. Son colis sent le parfum. Mais ça sent bon. Et elle m'a envoyé... Alors, elle l'a mis dans cette boîte-là, mais il y a un peu de tout. Des aquarelles. Voilà, Prima. Faut que je les teste. Je vais faire ça vite fait. C'est un mélange de différentes aquarelles de chez Prima. Marketing. Celui-là, il m'intrigue. C'est un doré. Ouais, lui, il faut mettre beaucoup d'eau, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un doré. Oh, il est beau, celui-là. Ouais. Ok. Ah non, elles sont belles, les couleurs. Bon, je vais pas tout tester. Hein. Ah ouais. Ah, je vais lui redemander, je vous mettrai sur l'écran de quelle palette elles proviennent, ce sera plus simple. Parce que là, je vais pas savoir vous dire. Je vous mettrai sur l'écran. Ah, bah je l'ai peut-être pas, celui-là, en fait. Il ressemble, mais... Mais peut-être pas, il est peut-être plus doux, celui que j'ai. Il est moins rosé. C'est bien, ça me le complétait. Ah ouais, ça c'est bien. Ah, celle-là, elle est bien pour la teinte peau. En base, celle-là, elle est top. Elle est un peu plus ocrée. Ouais, bah voilà, en base, on peut utiliser ces deux-là en peau. Et puis après, on travaille au crayon et puis ça va plus vite. Ah, ocre, très joli. Ah, ocre un peu plus vert, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok. C'est bien, ça va me compléter toutes mes gammes. Ah bah, ces deux-là, ils se ressemblent. Il y en a un peu plus vert que l'autre. Ok, donc on en a un plus chocolat et un peu plus vert. Ah bah c'est bien. Et je dois pas en avoir beaucoup en plus de marbre, donc ça tombe bien. Et chaque fois je suis obligée de créer mes teintes peau, que là j'aurai plus de facilité à faire. Merci Adé. Merci beaucoup. Lui, il est doré, par contre c'est un peu bizarre, il s'effrite un peu je trouve, mais je pense qu'il faut lui mettre beaucoup d'eau. Ouais, en mettant beaucoup d'eau, je pense qu'il y a moyen. Ouais, il faut mettre beaucoup d'eau. Voilà, une fois qu'on met beaucoup d'eau, on a une couleur assez intense. C'est limite un pack teinte peau qu'elle m'a offert. Merci Adé. Je crois que je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc je vais devoir vous abandonner 30 secondes et vous reprendre après. Alors, on se retrouve pour la suite donc du Happy Mail. J'ai reçu les RTX, ça je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Je vous le mets en petit, juste là. Dedans, j'avais même fait une espèce de mini tuto. Donc vous pouvez retrouver ça, vous allez dans le chapitrage et vous pouvez tout retrouver. Donc je vais pas trop m'attarder sur ces crayons. Un très grand merci à la personne qui m'en a fait cadeau. C'est un super mignon cadeau. Et je les aime beaucoup ces petits crayons. Bon, vous connaissez la boîte, hein, elle a tourné pas mal. C'est les donc 126 couleurs. La boîte elle se présente de cette façon. Voilà. Donc elle se sépare, bon ça je trouve ça un peu dommage et en même temps c'est peut-être plus pratique aussi. En fait j'aurais bien aimé un petit truc pour vous savez, une charnière en fait. Voilà, une charnière pour pouvoir les basculer comme ça et qu'elles se tiennent une fois fermées. Au niveau du nuancier, j'ai fait déjà voilà, les swatchs. Donc ça vous donnera une petite idée des couleurs. On a quand même de quoi faire l'air de rien. Vous voyez, on a pas mal de bleu, on a pas mal de rose, de rouge orangé, des marrons. On a des jolies couleurs comme celle-ci ici, comme celle-ci ici. On a le fameux vert que j'ai toujours du mal à trouver de chez Polychromos qu'on a ici là. Voilà, celui-ci. C'est une gamme qui est bien complète. Bon là, il faut que je coupe toutes les petites étiquettes et que je les trie. Je pense que je vais les mettre en trousse. J'aime bien la boîte.
J'aime bien le concept, mais c'est pratique et pas pratique. C'est pratique parce qu'à portée de main, mais le problème c'est que déjà quand c'est dans le fond, j'ai toujours du mal à retrouver l'ouverture où elle est rangée. Donc des fois je suis comme ça en train de chercher, puis j'ai du mal à remettre. Voilà. Ils vont finir en trousse de toute façon. Et ouais, je les aime bien, ils sont beaux en plus. Ils sont ronds, ils se tiennent bien, le bois il est correct, ça se taille bien. Le bout il est fermé, ils sont esthétiques. Le seul truc, c'est que les écritures sont un petit peu petites, donc pour les yeux sans loupe, c'est un peu compliqué, même quand on a des bons yeux. Voilà. Je les aime beaucoup. Je vous en parle plus dans le vlog, et je vous ai fait un petit test, et le test il s'est avéré concluant. Je pense pas qu'on puisse faire de trop grosses zones, ça va saturer très vite. Enfin, on peut le faire, mais voilà, sachez que ça va saturer vite, je pense, ça reste une mid-gamme. Mais je trouve qu'elle est vraiment sympa comme tout, cette petite mid-gamme. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo budget de moins de 100 €, enfin de moins de, plus loin, 100 €. Et donc j'avais cherché du matériel pour débuter, quoi. C'est ça, ça devait être ça le nom de la vidéo, débuter pour moins de 100 €. Et j'avais mis les Imaginor, que j'aime toujours beaucoup, hein. Je trouve que c'est une bonne gamme pour débuter. Mais celle-ci, faudrait que je compare au niveau du prix, mais pour débuter, elle est top parce qu'elle a vraiment des bonnes couleurs. Elle a une bonne balance entre le pigment et le liant. Je les aime bien. En tout cas au premier abord. Alors là, je les ai testés sur un mini colo puisque je vous en ai fait des mini tutos, mais faut que je teste davantage. Mais là, pour l'instant, ouais, je suis très contente de cette petite gamme. Donc encore une fois, un grand merci à la personne qui me les a offerts. Et en plus, je les ai reçus quand j'étais malade, donc ça m'a mis un petit peu baume au cœur. Voilà. J'étais très contente quand je les ai reçus. Encore une fois, merci. Donc je vous refais pas de test, comme j'ai tout fait en vlog, je pense que c'est pas nécessaire. Et de toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ensuite, je reste dans les crayons. J'ai reçu aussi en Happy Mail. Regardez-moi ça, j'ai reçu ça et ça en même temps. Que dire de plus que merci. Merci. C'est trop limite, c'est beaucoup trop. J'ai reçu les deux en même temps. Et je m'y attendais tellement pas. Je reçois le gros carton, je me dis bah mince, j'ai rien commandé. Et là j'ouvre, je vois deux gros jolis paquets de Amazon, les jolis papiers cadeaux qu'ils font. Et puis voilà. Quelle surprise, mais merci. Voilà. Que dire de plus? J'ai plus la même émotion que quand je l'ai reçu, forcément je les ai reçus il y a déjà un petit moment. Je les ai laissés emballer, j'ai encore rien testé du tout parce que j'avais reçu une semaine ou 15 jours avant les RTX, que j'ai reçu entre temps les Hyrogiten, que j'ai reçu aussi enfin voilà, tout ce que je viens de vous présenter, et que je suis en train de faire la gamme de couleurs, enfin le nuancier des Broodfunner. Donc si je m'éparpille, je vais être vite perdue. Voilà, et puis après je me suis dit bon, vu tout ce que j'ai reçu, autant vous faire un petit haul et les découvrir un peu avec vous. Alors j'ai quand même ouvert, hein. J'étais curieuse de voir l'intérieur. Alors je vais commencer par les Castle classiques, et puis après on verra les Gold vite fait. Alors je vais pas rentrer trop dans le vif du sujet parce que sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Je reparlerai à l'occasion de ces crayons. Et puis ça va permettre d'agrandir les tutos combo. Donc il y a un petit carton qui emballe la trousse. Je pense que ça j'en aurai plus besoin. Sauf si c'est pas écrit Gold sur l'autre, je vais voir. Je vais pas le jeter pour le moment. Donc ça c'est cool. Ils vendent les crayons en trousse ou hors trousse. Donc là ma petite colocopine m'a pris avec la trousse. On a tous les crayons rangés en fonction de leur ordre. Un petit fascicule publicitaire, j'imagine, ouais c'est ça. Non, c'est plus que publicitaire, ça c'est cool en fait. Alors c'est écrit en anglais, mais il donne des conseils. Il parle du crayon, de comment il est fait, des différentes pointes, des exemples d'utilisation, j'imagine. Alors je suis pas très forte en anglais, hein. Je fais en fonction des images que je vois. Il parle un peu de tout parce que... Ah ouais, non, il parle sur le papier aquarellable, donc là c'est pour les différents crayons, j'imagine. Voilà, ça c'est intéressant parce que vous avez une roue chromatique dedans. Donc pour ceux qui n'en ont pas, ça peut vous donner une idée. Et ça c'est cool, donc ça fait quelque chose de complet avec une petite roue chromatique à portée de main. Et après les explications de comment elle fonctionne. Ah, c'est cool ça. Ouais, je m'amuse de rien. Hein. Voilà, et là quand on appuie et qu'on arrête d'appuyer, le placement de la lumière. Alors ça doit être la perspective, en fonction de comment on regarde. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce genre de choses, je vous invite à aller voir la chaîne de Johan Baumal, il en parle beaucoup. Et je vous la mettrai en barre d'infos, sa chaîne. Les différentes techniques. Alors ça, normalement, ça fonctionne pas comme ça, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ou alors c'est que c'est une couche plus une couche, mais normalement en aquarelle, par exemple ici, je prends le raid orange. Raid orange, si je ratterris ici,
je suis censée avoir la même couleur que là. Et c'est intéressant de faire un quadrillage de couleurs comme ça pour se rendre compte du mélange. C'est vraiment hyper intéressant. Ouais, bon, déjà avec les nuanciers, si on fait ça en plus, je envie de vous dire, on n'est pas rendu. Mais ça peut être intéressant pour voir la superposition des couleurs. Pour blender, il parle des différentes techniques. Ce truc-là, je l'avais repéré. Spirit Blender. Vous avez vu, c'est un crayon. Faut que je cherche ça, ça a l'air cool. Les estampes, moi j'ai essayé, je suis pas fanat. Je préfère le coton-tige à choisir. Et après, j'aime bien les blenders classiques en fait. Quand j'en utilise, j'utilise pas tout le temps. Voilà, vous avez tout un petit fascicule d'explications. Des exemples aussi. Ce qu'on peut faire avec tout ça. Un petit nuancier si vous voulez remplir. Alors moi je vais faire sur le mien donc je le ferai pas là-dessus. Avant je le faisais mais là je le ferai pas. Ça c'est les différentes couleurs, je crois c'est ça, hein, c'est le nuancier. Imprimé. Hop là. Et en fait en fonction des crayons, voilà par exemple, bah voilà, acrylique tube, quelle couleur on trouve dans leurs acryliques. Donc ça c'est intéressant aussi, donc vous avez toute la charte. Ça c'est de la publicité qu'il y a de chaque côté, voilà. Bon c'est pareil, c'est un truc de publicité pour leur site. Ouais c'est ça, c'est pour leur site. Et ça qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Bon c'est des exemples aussi. Ah d'accord. Ah c'est les différentes étapes pour la mise en couleur. Ouais, enfin de 4 à 5, c'est assez violent quand même le passage. On n'est plus du tout... voilà, il manque des étapes entre 4 et 5 les amis là. Voilà, et ça c'est toute leur gamme. Ça a l'air bien complet chez Castellart, l'air de rien. Donc la petite trousse, rangement un par un. Donc va falloir que je vois si mes nuanciers y rentrent. Alors je sais pas si vous avez vu d'ailleurs à propos, je vais vous en parler ici. J'ai revu une petite coquille, alors c'était pas méchant, c'est juste que sur un des nuanciers feutres, j'ai vu qu'il y avait une ligne qui était en plein milieu. Et c'est parce que quand j'ai fait ma correction de ce que j'avais repéré avant, de la première coquille, j'ai déplacé mes feuilles et en déplaçant j'ai pas vu que j'avais laissé une ligne. Voilà, donc je l'ai repéré, je sais plus quand je suis allée regarder mon nuancier. Donc j'ai supprimé cette petite ligne, j'ai réenregistré et puis j'ai re-uploadé sur le site. Voilà, donc si vous n'avez pas pris la dernière version, ou sur votre version, si vous voyez la ligne, retournez sur le blog, vous aurez la dernière version. Et j'ai vérifié pour les nuanciers trousses, mais pour les une case. Alors moi ça rentre sur la trousse que j'ai, alors c'est pas celle-là, c'est une autre. J'en ai qu'une seule, mais moi ça rentre bien, j'ai vérifié, ça rentre bien, mais j'ai une personne qui m'a dit qu'elle a dû rétrécir un peu la taille du nuancier. Donc je pense que ça va dépendre des trousses. Et ce que je vous invite à faire si vous utilisez ce fichier, c'est d'imprimer d'abord sur une feuille de papier imprimante ou brouillon, ce que vous voulez. Vous positionnez pour voir si ça rentre bien, et si vous voyez que ça rentre pas, dans ce cas là vous allez jouer avec les pourcentages de votre option d'imprimante pour la régler en fonction de cette feuille de nuancier là. Mais normalement c'est censé rentrer. Première chose c'est vérifier que vous êtes bien à la bonne taille, donc ça vous pouvez vérifier sur le sommaire, j'ai mis un petit carré de mesure, donc vous pouvez vérifier avec ça. Et si ça marche pas pour ce nuancier là, dans ce cas là il faudra jouer avec le pourcentage pour allonger ou rétrécir. Là malheureusement d'une trousse à une autre et en fonction de la taille du crayon ça peut bouger et ça je peux pas trop le gérer. Ça va être compliqué pour moi. Voilà. Bon, on va tester vite fait un. J'étais partie pour faire ça avec tous les crayons, mais ça va me faire entamer plein de feuilles. Et je suis un peu embêtée, donc je vais pas le faire pour celui-là. Enfin, je vais être embêtée, c'est que je vais entamer plein de feuilles et puis je vais en avoir besoin de nouvelles pour faire toutes les gammes. Et je vais me retrouver sans, faire que j'imprime tout d'un coup. Enfin bon, bref. Ça va être un petit peu difficile à gérer. Allez, on va tester les petits crayons. À la taille, ça se taille bien. Au niveau longueur, on est bien, ça grignote pas. J'aime bien vérifier comme ça à chaque fois. Donc vous voyez, on a l'impression que ça taille beaucoup, mais en fait ça taille surtout du bois. Au niveau de la prise en main, j'aime bien. Il est léger, il est bien écrit. Aubergine, nous avons le numéro ici. J'aime bien que le numéro soit assez haut parce que quand on taille et qu'on arrive au bout, on le voit plus. Donc moi j'aime bien que les numéros soient situés assez haut. Je vous parle jamais des embouts de couleurs parce que moi c'est quelque chose que j'utilise pas plus que ça. Mais j'avoue là en utilisant les Lyra, il y a des couleurs, elles sont vraiment pas suffisamment proches et ça me prête à confusion quand j'ai le crayon dans les mains. Des fois ça peut être quand même utile d'avoir une couleur la plus proche possible de la mine quand même. Bah écoutez, ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'ai les Arteza. Bah je préfère ceux-là. Au premier abord, encore une fois, il faut que je teste sur le colo et tout et tout. Ouais, je pense que j'ai préféré ceux-là, moins
moins grassouille. Les Arteza sont beaucoup plus proches des Brutfener quand même. Qui sont aussi très gras. Et là, je sens que c'est un peu moins gras mais que ça glisse bien. Et ils me font penser un peu à RTX, tiens. Je vais tester. Est-ce qu'on a un violet clair? J'aime bien tester les violets clairs parce que ceux-là, c'est parlant. J'ai vraiment été gâtée. Merci pour tous ces cadeaux. Bah ma foi, le violet il passe bien. Faut voir ensuite à la superposition des couleurs. On est bien. Je vais prendre un violet un peu plus bleuté. Bah, même sensation pour chacun des crayons. Hein. Ça glisse. Ça glisse bien. Ok. Je fais pas de mélange de couleurs pour aller plus vite. Je vous dis encore une fois, je réessayerai sur des colos et je vous en reparlerai. Et là, si je fais des dégradés de couleurs, enfin de trio de couleurs, la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Alors, le Viridian, il a l'air beau celui-là. Ah, je le voyais un peu plus bleuté. Un peu plus forêt, on va dire. Un peu plus vert, j'allais dire bouteille, mais... Non, ouais, vert sapin plus. Je le voyais un peu plus bleuté. Non, il est très joli. Bon, bah, ça se fait, superposition, regardez. Bon, j'ai pas choisi les deux meilleures couleurs pour les manger entre elles, mais ça se fait. Je pense que ça va saturer quand même relativement vite. Mais ça se fait. Ok, je suis sur du Pantone toujours. On va essayer un rose. Celui-là, là. Hop. Ils sont bien. Ils ont l'air pas trop mal. Plus qu'à essayer sur un colo. Je vais essayer un rouge vif. Ça, là, celui-là, là. C'est lequel? Vermillon. Bah, il est beau ce rouge. Bah, je les aime bien, ils glissent bien. Donc voilà pour les castles classiques. Et on va passer au castle gold. Donc, je vais voir tout de suite si sur la trousse il y a une différenciation. Bon, déjà elle est plus grosse, mais il y a plus de choses dedans. On a aussi le petit carton là. Alors, bah, le castle gold, il y a... Ah non, c'est écrit castle. Mais de l'autre côté de la trousse. Vous voyez, là, le zip il s'ouvre comme ça. Et là comme ça. Et ils l'ont mis à l'arrière, le nom. Par contre, les deux, c'est écrit Castle Art. Bon, il y en a un plus gros que l'autre, donc déjà, on peut se dire, on peut se repérer avec les gold, c'est la plus grosse trousse. Si c'est pas écrit gold, c'est pas grave. Au niveau de la confection de la trousse, bah, elle est pas trop mal, hein. Elle a des petits plis quand même, hein, si je veux chipoter. Elle est relou, quoi. Non, elle est très bien, cette petite trousse. Ouais, elle est bien, je la trouve bien. Alors, on va la mettre à l'endroit. Pareil, ils ont une odeur chimique, hein, quand même. Et ça, bon, une fois que c'est ouvert, on s'en fiche. Depuis le début, je vous parle des odeurs, alors allons-y. C'est ma journée odeur parce que là, en fait, je vous tourne la vidéo. Ce matin, j'étais en live avec Adécolo. Si vous n'avez pas vu, que ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos ou en petit, ici j'ai de la place, notre duo colo. Ça a duré longtemps et c'était hyper cool. J'aimerais trop réitérer. J'aime beaucoup les lives en duo, c'est cool. Donc on est sur le même type de bois que précédemment. On a le nom de la couleur, le numéro de la couleur. Et j'ai pris la couleur Earth Green. Et ah oui, avant qu'on voit... Ah, la mine elle a baissé un petit peu. Elle a baissé un petit peu. On retestera avec un autre. Et ils ont l'air très gras. Ils ont bien marqué sur la trousse. Vous voyez là. Je pense que c'est quand ils les ont rangés. Ils m'ont fait des traits sur la trousse. On voit déjà qu'ils sont bien gras, hein, pour écrire sur du tissu. Ils ont l'air bien gras. Alors là, au premier abord, j'ai la même sensation que les précédents, que les softs. Peut-être un peu plus gras. Non, un peu plus gras. Ouais, je dirais un peu plus gras. Ah, il y a celui-là qui me fait de l'œil. Tiens, on va comparer. Donc là, je suis à la même hauteur. Voilà. Je vais tailler le bleu. Hop là. Non, c'est bon, ça bouge pas. Ok. Ok. Donc ça grignote pas beaucoup à la taille, donc ça c'est cool. Ils vont pas trop fondre. Alors, ah bah la mine elle a cassé. Bon, on verra sur les autres, c'est peut-être le transport. Hein.
Enfin, ceci dit, je viens de la tailler, donc elle n'est pas censée faire ça. Donc ils seraient plus fragiles. Ouais, ils sont beaucoup plus gras que les autres, je dirais. Ils font peut-être un peu plus de chute par conséquent. Après, c'est peut-être le fait que la mine elle vient de se casser. Non, je pense qu'ils font un peu plus de chute que les castels classiques. On va essayer une autre couleur. Un fuchsia. Comment il l'appelle? Cherry. Un cerise. Oh! Je pense qu'on peut colorier très vite avec ces crayons-là. Ils vont peut-être saturer moins vite que les autres. À voir. À voir. À tester. Ok. Il glisse bien. Essayons une autre couleur. Alors oui, dedans, il y avait ça. Donc du papier à dessin. Il y a différentes couleurs. Il y a du beige, du blanc, du noir. Et ouais, du papier à dessin. Faudrait que je l'ouvre. Donc il y avait du papier à dessin. Classique, blanc. Oh, il m'en fallait pour faire un truc. Bah c'est parfait. Ça tombe à pic. En version noire. Bristol. C'est bien, ça te permet de tester leur papier. Ok. Et beige. Donc ça c'est pareil, c'est du papier sketch, lui il est un peu plus épais le Bristol. C'est bien, je trouve qu'il fasse ça. C'est cool, ça permet de tester. Voilà. Et dedans, il y a aussi un fascicule publicitaire. Je crois que c'est le même que je vous ai présenté tout à l'heure, ou presque. Non, parce que c'est la version gold, mais voilà, vous avez tout le nuancier. Ouais, non, c'est pas la même chose. Alors attendez. Je vous le montre vite fait, histoire pas m'égarer trop. Ah, ils vous mettent tous les combos. Bah, c'est un peu le même principe. Et ce que ça peut donner avec le couche par couche. Voilà. Et vous avez un petit titou, des fleurs, un œil, papillon, fraise, etc. etc. C'est sympa. Comme ça, vous avez des combos. C'est cool. Une gamme de couleurs. Il en manque forcément, il n'y a pas tout là-dedans. Voilà, donc il y a un petit fascicule. Ah bah là, voilà la suite. Ok. Donc là, le rangement des couleurs. Alors celui-là c'est le même. Voilà. Là j'en ai deux pour le coup. Voilà. Color and Product Guide. Ensuite vous avez un petit catalogue d'explications. Donc c'est comme le précédent je pense. Ça a l'air. Mais sur les gold. Avec des explications, elles ont l'air un peu différentes, mais ils ont dû reprendre s'il y a des choses qu'ils ont. Voilà, vous voyez, le même fascicule. Ah, un effet or. Ok. Voilà, avec la fameuse grille, c'est présenté différemment, mais ils ont repris le principe. On n'avait pas la petite grenouille. Ok. Donc des petits tips, des nuanciers couleurs pour faire les mélanges. Enfin, nuancier couleur, des combos couleurs plutôt. Non, c'est cool. Non, c'est bien complet. Et comme d'hab, le nuancier remplir et la petite carte comme ça de publicité. Alors, je retourne à mes couleurs. On va essayer, on va essayer. Il n'y a pas un bleu foncé là-dedans? Ah, ça. Comment il l'appelle? Ultramarine. Et lui là? Indigo Light. Allez, on va sur l'Indigo Light. Parce que j'aime bien le Indigo. On y va. Il est un peu plus sec celui-là. Ouais. Vous l'entendez? Par rapport aux autres. Après, moi je préfère qu'il y ait un crayon qui soit un peu plus sec et qu'il y ait une bonne balance entre le liant et le pigment, plutôt qu'avoir quelque chose de linéaire au niveau du gras et d'avoir des crayons moins pigmentés. Sincèrement, je préfère qu'il gratte un peu et qu'il y ait une bonne pigmentation à choisir. Voilà, c'est très personnel, mais moi je préfère. Parce que sinon, le crayon, moi, s'il n'a pas suffisamment de pigment, il va rester dans sa trousse et puis je l'utiliserai jamais. Que s'il est un peu sec, bon, mais qui me fait quand même le job, je vais le prendre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère avoir effectivement une gamme un peu moins linéaire et être sûre d'avoir des bons pigments.
essayer un rose. Ben, il est bien gras celui-là. Ok. Non, bah là, plus qu'à essayer, hein, les amis. Plus qu'à essayer tout ça. Mais je vais commencer par les gammes, hein, quand même. Est-ce qu'on a du violet clair? Parce que moi, c'est surtout le violet clair que je veux utiliser. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air d'avoir du violet clair, mais on a du violet comme ça. Hop. Ça doit être le plus clair, je pense, de la gamme. Non, bah, il est bien gras aussi. Hein. Il fait un peu plus... Ouais, ils font plus de poudre que les autres, je dirais, que les castels classiques. Voilà. Et ça rend très peps, là, l'écran. Le bleu, il n'est pas aussi peps. C'est mes lumières. Si je vous mets comme ça... Ouais, voilà. Si je vous mets comme ça, c'est plus réaliste. Là, vous êtes en pleine lumière. Ouais. Non, bah là, ça, au premier abord, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ouais, il y a moyen quand même de bien... Ouais, donc vous voyez là, j'ai appuyé bien fort. Le papier est saturé. Je pense qu'il y a moyen de superposer quand même pas mal. Ok. Bon bah plus qu'à tester tout ça sur un colo. Bon, je range mon bazar et je vous reprends pour la suite, c'est presque fini. Courage. J'espère que vous avez pris un café avec vous quand même dès le début de la vidéo. J'ai pas pensé de vous le dire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo haul que je pense plus à le dire. Voilà, bon, je vous reprends tout de suite. Alors, encore un petit rush supplémentaire puisque entre temps j'ai reçu deux autres choses. Donc je me suis pris ceci, c'est du papier pour scrap à la base. Et en fait, je l'ai pris pour mettre au dos de mes pin-up. Vous savez, j'ai détaché le livre en entier et je voulais du papier coloré. Et des deux côtés, donc ça tombe bien parce que chaque feuille a des couleurs au dos. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu vintage et avec des couleurs mélangées puisque je vais avoir un petit peu de tout dans mon pin-up. Donc j'ai pris ce petit bloc que j'ai eu donc sur Amazon et vous voyez des couleurs magnifiques. Donc ça va être cool et je vais pouvoir faire ce que je voulais avec mon pin-up. Là j'ai pas trop le temps de vous tourner un essai ensemble, je le ferai alors peut-être en vlog, ce sera bien. Et je m'en occuperai plus tard. Bon, je vous tourne vite fait les pages pour que vous voyez les couleurs à peu près. Ça donne vraiment un effet, oui, un peu vieilli et j'aime bien. Donc il y a l'air d'avoir deux fois la même couleur à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Elles sont belles les couleurs. On peut donner des idées pour les fonds d'ailleurs. Bon, je vous le montre pas à l'arrière, mais vous voyez juste ici. Voilà, j'ai fait le tour. Je ne connais pas la marque, ça a l'air d'être allemand, hein, ce truc. Il semblerait. Hein. Et pour le deuxième achat, je vous avais dit que j'allais craquer pour... C'est les marqueurs acryliques, donc l'autre set de ArtX. Hop, donc c'est les couleurs plus classiques. Alors vous avez les numéros ici qu'on peut coller, mais je crois que ça colle pas bien sur le crayon. Et à mon avis, il doit y avoir aussi à l'arrière, voilà, les numéros. Je vais vous avancer un peu la caméra. Donc je vais faire comme les autres, je vais les numéroter dans l'ordre de la boîte. Et puis je vais faire le petit nuancier. Je fais ça et je vous reprends. Et voilà, j'ai fait le nuancier. Et pour comparer avec l'autre boîte, hop. Bon, j'ai fait avec le papier que j'avais à portée de main, mais je préfère mon format ici. Bon, c'est pas grave, ça on s'en fiche. C'est juste pour comparer. Ouais, non, c'est bien parce qu'on a des couleurs qui se rapprochent, mais qui sont différentes. Donc ça, c'est cool. Ah si, là, là on a... C'est 21. En fait, ce qui est écrit en bleu, c'est leur numéro, et en noir, c'est les miens. C'est juste que je les laisse dans l'ordre de la boîte, et je vais mettre 1, 2, 3, 4, c'est plus facile pour ranger, tout simplement. Donc le numéro 21 de la boîte, celle-ci, est sensiblement pareil que le 20, à une teinte près, on va dire. Il est plus clair ici, il est plus pastel sur l'autre boîte. Le 25 est très proche du 27, je dirais. Là c'est bien, on n'avait pas de rouge. Les bleus, les deux là sont très proches, mais il y a quand même une teinte de différence. Mais ouais, les trois là sont très proches quand même. On n'en a pas du tout là. Et ça c'est bien, on a un bleu foncé, on a du violet qui est très proche, là le 45 et du 41 pour l'autre boîte. Là on a un violet bien foncé, ça c'est cool. Tout ça on n'a pas vraiment. Dans les verts pommes on n'en avait pas et ça c'est cool, j'en avais besoin à un moment donné.
Là ici le 60 de l'autre boîte et le 61 ici sont très proches. Et après c'est des couleurs qu'on n'a pas, hormis le noir qu'ils ont appelé 98 et là 99. Et il m'a l'air plus intense ici, mais à voir à l'utilisation. Après le noir c'est pas ce qu'on va utiliser le plus, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on a un gris anthracite, ça c'est... Ouais, un gris anthracite, enfin un gris anthracite, un gris chaud, un gris foncé chaud, donc ça c'est bien. Et après on a l'or et l'argenté, voilà, vous voyez ce que ça donne quand je le penche. Donc c'est des métalliques et c'est pas mal, ça recouvre. Hein. Le blanc, Audrey, elle avait dit qu'il était pas très couvrant de cette boîte-là, et je suis assez d'accord, celui-ci est plus recouvrant. Il m'a l'air plus recouvrant. On va tester là. Hop. Donc, voilà ma feuille à test, c'est n'importe quoi. Mais au moins, on va pouvoir se rendre compte vraiment. Ouais, voilà, là il est... Par contre, pour un effet fumé, c'est cool, parce que du coup, s'il est pas très couvrant, ça aide bien. Donc ça reste utile quand même si on a une préférence pour les recouvrants. Non, mais je suis très contente de ces petits crayons là, c'est cool. En fait, ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent une grosse boîte globale avec d'autres coloris encore, comme si ils faisaient une boîte de crayons de couleur, donc genre une centaine de crayons, voire 120 crayons, pour toutes les teintes qu'on peut avoir, et franchement, ils feraient un carton, je suis certaine. Ça serait top d'avoir une grosse gamme de marqueurs comme ça. Enfin, moi en tout cas je serais preneuse, je les aime beaucoup. J'adore. Je suis trop contente. Voilà pour ces crayons. Donc je ne sais pas à quel endroit je vais placer ce rush sur la vidéo. On verra bien, en tout cas je vous laisse avec la suite. Me revoilà. Alors on va finir par deux derniers petits Happy Mail. J'espère que je n'ai rien oublié, je ne crois pas. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Bon après il y avait eu déjà ce que j'ai présenté dans mon vlog. Il y avait eu le livre d'Amandine. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça mais je vous les remontre pas. Alors, il y a le livre aussi de Coloria, le Wonderful Little World volume 3. La vidéo est assez rigolote, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Voilà. Alors, j'ai reçu le Rita Berman Asie. Je suis tellement contente. Même chose, je m'y attendais pas. J'aime trop les surprises en plus, donc ça m'a fait trop plaisir. Et en fait, à la base, il n'était pas dans ma wish. Parce que, bon, l'Asie, j'aime bien, mais un livre complet, ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais pas eu de craquage. Et puis, je suis allée voir la petite Aurélie, et j'ai vu sa caverne d'Ali Baba aux 1000 merveilles. Et elle avait le Rita Berman Asie. Je lui dis, ah tiens, montre, j'aimerais bien le voir en vrai. Et là, gros coup de cœur. En vrai, c'est autre chose. Et je lui ai dit, ah bah il va atterrir dans ma wish. Et puis je l'ai mis dans ma wish. Et puis après, bon, il y a eu des lives et tout. J'en ai parlé en live et une petite dame m'a là gentiment offert. Donc je suis trop happy. Donc bon, je l'ai reçu après avoir lancé le challenge. Donc il y a de grandes chances que vous le retrouvez dans le challenge peut-être été, peut-être... Alors peut-être pas automne-hiver, mais été quasi sûr. Il y a des pépites dedans. Je vais vous le feuilleter vite fait. Bon, il y a déjà eu des présentations de fait. Hein. Mais en fait, je m'attendais tellement à voir plus de choses typées Asie que voilà, j'étais agréablement surprise. Vous voyez, par exemple, là, la manière dont on a dessiné le train, j'aime trop la forme du train. Il y a plein de petits détails. Là, alors même là, c'est typé bien Asie quand même. Mais le petit chat, là, il est trop mignon. Et je vais recommencer avec mes mignons, hein, je vous préviens. Là, cette scénatique, alors oui, on voit l'Asie ici. Il y a des photos représentantes de l'Asie. Il y a des codes, hein, mais ça reste un petit intérieur et c'est mignon comme tout. Puis ce petit chat, il est adorable. Celle-là, j'ai un coup de cœur. J'ai un problème avec les gares, je crois. Elle est trop belle, avec la fumée, le train à l'ancienne, l'horloge, le contour ici. Non, mais elle est poétique. Très jolie. Très jolie. Et les illus de Rita sont de plus en plus chargés, mais elle reste très belle. On ressent sa patoune. C'est tout en rondeur. Très jolie. Celle-ci aussi, alors oui, elle est... Je sais pas ce que c'est comme bestiole, ça. C'est une sorte de... Non, c'est pas une grue, c'est une grue. L'avion, la petite palette de peinture, je sais pas trop pourquoi elle est là, mais c'est mignon. Donc il y a un côté Asie quand même, mais en même temps un peu aussi vintage, par l'avion comme ça. On voyage, elle nous emmène en voyage. De l'eau, la montagne, alors des fois c'est pas... Voilà, une montagne comme ça à côté de l'eau, avec des sapins, c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. C'est joli, elle l'a tellement bien amené. C'est vraiment très beau. Celle-ci avec la baleine, je crois que j'ai un coup de cœur avec les baleines. J'aime trop, avec la montgolfière.
les pingouins avec leur truc de... leur chapeau qu'on retrouve dans les rizières. Et vraiment, regardez celle-ci. Moi, je la trouve pas typée plus Asie que ça. Hein. C'est vraiment très joli, quoi. Là, avec le chien, c'est mignon. Celle-ci, elle est belle. Ça me fait penser dans Sailor Moon quand elle arrête pas de manger des trucs. C'est une petite gourmande, Sailor Moon. Enfin, Bunny. Je la vois manger ses petits gâteaux de riz. Là. Enfin, c'est ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas Sushi Maki, ça doit avoir encore un autre nom. Et elle les habille d'une certaine manière. C'est trop rigolo, là, avec le nœud. Ça, c'est chouchou. Bon, j'oserais pas le manger, lui, mais... c'est mignon. Les petites poupées, regardez comme c'est mignon comme tout, là. Tout l'ensemble des poupées. C'est trop chou. Elles sont trop mignonnes. Celle-là, c'est pas typé Asie, hein. Et je la trouve, mais totalement adorable. Totalement adorable. Petite pensée pour Colorange. Là, regardez, avec des biscuits, je pense. Ou les sucreries, elle aime bien dessiner les sucreries, Rita. Ça c'est pas typé Asie, ça, on peut le faire hors thématique. Hein. Donc, c'est tout ça qui m'a fait finalement craquer. Celle-ci non plus, elle n'est pas typée Asie, je trouve. Donc, il y a beaucoup de pages, effectivement, qui sont sur la thématique Asie. Mais pas que. Mais pas que. Et ce qui m'avait freiné, au final, j'aurais dû mieux y regarder. Le petit attrape-rêve, c'est sympa. Bon, c'est pas vraiment une présentation. Hein. Et il est beau ce dragon là, il l'a trop bien dessiné. Ça c'est joli, j'aime bien les illus amenés comme ça. On pourrait laisser du blanc, apporter un peu de couleur et quelque chose d'un peu plus doux et dans la simplicité, c'est beau. Ça me fait penser au papillon, mon encours avec le papillon, qui est en encours depuis longtemps. Oh les petits pandas, Jinami, elle adorerait cette illustration. Le poisson aussi, là, il est beau comme tout. Les montgolfières. Ça pour l'été. Voilà. Petit maillot de bain. Quand je vous disais typé un peu années 50, on y est là avec le maillot de bain qui descend assez bas. Surtout celui-ci là. Avec les poids et tout. Et pour l'été encore. Non mais je vous dis pour l'été, vous allez le retrouver. Hein. Faut que je les sélectionne. Mais ouais, vous allez le retrouver pour le challenge de l'été. J'aime trop les illustrations visu de haut. Celle-là, elle est trop belle. J'aime trop les poissons comme ça. J'en avais dessiné un comme ça dans mon Johanna Basford. Et j'aime trop. Je les aime trop, les carpe koi. C'est beau une carpe koi. Hein. En plus, elle a dessiné l'eau comme ça. On n'est pas obligé de faire de l'eau réaliste et on suit. Oh non, mais celle-là, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, un coup de cœur pour ce petit livre et franchement, mais pourquoi j'ai pas craqué plus tôt quoi. Donc un très grand merci à la personne qui m'a fait cadeau. Oh j'ai dû avoir la même réaction chez Aurélie, je crois. la lampe d'Aladin. Regardez qui ça touche Aladin, moi j'adore. Hein. Ah ça c'est, regardez, il y a un truc de couture. Très mignon. Fontaine de jouvence. Oh là, il y a de quoi faire, c'est très joli et c'est très mignon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Rita. J'aime bien le format aussi petit comme ça, les petits colos rapides à faire. C'est cool, sans prise de tête. Si on sait qu'on va pas avoir le temps de trop colo, on prend un petit livre et puis hop, c'est parti, on se détend. Ensuite, j'ai reçu. C'est une colocopine qui l'avait déjà et elle me proposait de me l'envoyer. Donc c'est pour ça que vous le voyez recouvert. D'ailleurs c'est la première fois que vous allez voir un livre chez moi de recouvert. Parce que je les recouvre pas. Je sais, je peux être maniaque pour des choses, mais pas pour ça. Et donc c'est rigolo. Donc je dis mon premier livre recouvert. Donc elle avait jamais colorisé dedans et elle m'a dit je l'ai. Est-ce que tu veux, je te l'offre, je te l'envoie. Donc j'ai dit ok. Et c'est vrai qu'il était dans ma wishlist. J'avais beaucoup hésité parce que je l'aime bien, mais je l'aimais pas. J'aimais pas toutes les illustrations. Mais ça fait un moment qu'il est dans ma wish et qu'il m'attend. Et bon, je suis très contente. Merci beaucoup aussi à toi pour ce petit cadeau.
Et il y a des choses très mignonnes. Donc, il y a cette petite licorne qui sort d'une neuve, c'est chou comme tout. Donc c'est Camilla Derico. Et en fait il y a une illu dedans. J'ai une amie qui l'a mis en couleur quand j'étais dans les masques et les blouses. Et en fait comme je pouvais pas colo, j'avais lancé un mini challenge sur Instagram à l'époque. Et j'avais proposé de mettre en couleur une illu en reprenant une des couleurs des blouses que j'avais faites, et j'avais posté quelques blouses, et en fait j'avais demandé de faire ça pour que j'ai un peu un pied dans le colo, parce que je pouvais pas colo, j'avais pas le temps, il fallait que je fasse des masques, des masques, des masques, et des blouses, et des blouses, et des blouses. Je faisais que de la couture et ça me manquait beaucoup, et en fait mon amie elle avait mis ça en couleur, elle avait même embarqué Simone Color d'ailleurs, donc je me souviens bien de ce colo. Simone, si tu passes par là, grosse pensée pour toi avec ce livre, je pense que tu vas savoir de qui je parle. Donc ouais, je vais être émotive parce que ça me rappelle des souvenirs, et merci pour ce livre, voilà. Il y a des petites illus que j'aime beaucoup, celle-là j'aime bien, que c'est nœud dans les cheveux, même si elle est particulière avec ses tentacules. Hein. C'est très particulier hein, comme livre, je vous préviens. Si vous connaissez pas, c'est très particulier, mais je trouve quand même mignon. J'aime bien celle-ci avec les papillons, elle est assez connue. Celle-là aussi. Alors elle pleure, elle est triste, et en même temps je la trouve très belle et poétique. Voilà, c'est celle-ci qui a été mise en couleur. Et je vois le nounours avec le tissu qu'elle a repris tellement bien. C'était un madras, je m'en souviendrai, mais à vie je crois. Ça m'avait touchée en fait de voir ça. J'en ai pleuré, hein. Clairement j'en ai pleuré parce que ça m'avait fait beaucoup de bien de voir ça. Et de rester un peu raccrochée au monde du colo, parce que le colo c'est ce qui me permettait de m'évacuer l'esprit. Hein. Quand j'étais trop dans la couture, hop, un peu de colo et ça me permettait de souffler. Et là que j'avais vraiment la tête dedans en permanence, et je me couchais tard et je me levais tôt et j'avais tout le monde au téléphone. Enfin c'était une période très compliquée, et ça m'a donné un petit peu de baume au cœur et de... ouais, c'est comme si j'avais moi-même fait la mise en couleur, donc j'étais vraiment très contente. Celles-là, elles sont belles, hein. Une fois mis en couleur, bon, faudrait dessiner les pupilles et tout, mais avec les gants dentelés comme ça, c'est joli. Elles sont belles, celles-là. J'aime bien, ça, elle est mignonne. Celle-là, elle est pas trop cute, avec ses pommes et ses petits piou-piou là-haut, là. En mode Blanche-Neige, elle serait mignonne comme tout, celle-là. C'est le premier ou un... Alors, c'est un des premiers, voire le premier de Camilla Derico, je pense. Elle met tentacules et les queues de sirène, Camilla Derico. Elle est belle, celle-là. Alors, il y a un côté très steampunk aussi qu'on retrouve dans ce livre. Très aussi bras articulés, enfin poupée. Vous voyez, là, il y a les bras articulés. Il y a un peu de métal ici au niveau de l'oreille. C'est pour ça que je dis un côté steampunk. Vous voyez, on va retrouver pas mal de choses comme ça. Celle-là, elle est mignonne, elle promène son dragon. Mais en mode ballon. J'adore celle-là, elle est trop cute. Elle est trop drôle. Toujours un rapport avec l'eau et tout ce qui est un peu dragon en fait. Hein. Au final, en forme dragon. Elle est intéressante, celle-là, elle est nonchalante dans sa pose. Je sais pas trop comment elle balade ça là. Si elle doit avoir son bras de derrière qui attrape le truc. Ouais, mais elle est intéressante au niveau de la pose. Celle-là, on ressent le mouvement, elle est aussi intéressante. Et là, je pense qu'il faut faire une mise en couleur rapide. Hein. Genre à la peinture, un truc comme ça. Alors, il y a du papier peint. Ça peut être des pages qu'on peut faire pour un challenge. Hein. Une fleur par jour, et puis on remplit vite fait la page papier peint. Celle-là, elle est mignonne avec le loup dans le fond. La petite grenouille. C'est quoi? C'est une raie. Il y a la raie, et après, il y a un truc avec des tentacules. La princesse et la grenouille. Comme ça que je traduis. Ça, elle est belle. Il y a moyen de faire un truc très poétique avec les fleurs. Donc là, revoilà avec le côté steampunk robotique en fait. Robotique. Steampunk, c'est peut-être pas si quand même là. Il y a des codes de steampunk dedans. Celle-là, elle est rigolote. Elle est effrayante aussi, parce que tous les petits persos accrochés là. Voilà, vous voyez. Toujours de la robotique. Il y a un petit peu de tout hein, dedans. Petite fraise. Celle-là, ça me fait penser à Groot. Elle est pas chouchou, celle-là.
mange sa glace et puis lui, petit gourmand, il vient piquer sa glace. Celle-là, je la trouve belle. Sur le coup, quand je l'ai vue, ça m'a fait penser à Daenerys. Puis après, j'ai percuté qu'il y avait, on voyait l'os, et là, ça m'a fait un peu mal au cœur. J'aurais préféré qu'il soit pas en os. Parce que, bah, forcément, il est plus vivant, là. Et du coup, elle est trop triste. Et elle pleure, en plus, elle a perdu son animal. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mais pourtant, je la trouve tellement belle. Et celle-là, elle est particulière aussi. Hein. Elle est blottie sur une tête. Et puis, elle pleure pas pour le coup. Comme si c'était elle qui l'avait chassée. Je sais pas, celle-là, elle est un peu bizarre. Et celle-là, elle m'attriste. Et en même temps, je la trouve trop belle. C'est quand même assez chargé. Hein. Oh, celle-là, elle est belle. C'est particulier aussi, mais c'est beau. Là où elle fait un câlin à un crocodile, enfin où elle le transporte plutôt, parce que je ressens pas le câlin, mais plus je promène mon croco avec les sucettes. J'aime bien la contradiction. Voilà. Et là, on reconnaît bien Camilla Derico avec ses portraits. Celle-là est belle aussi. Petit nounours volant. Elle est belle celle-là, elle est rêveuse. Bon, j'ai un peu du mal avec tout. C'est pour ça que j'avais beaucoup hésité. Toutes les parties métalliques. Alors, puis il y a bien un truc que j'aime pas dans les doubles pages, c'est de galérer à cause de la pliure. Bon, ça malheureusement peut pas faire grand chose. Alors celle-là, je suis pas certaine d'un jour la mettre en couleur. C'est trop petit et je pense que le noir et blanc elle est très bien. Oh, c'est mignon ce petit chat. Regardez-moi ça, comme c'est cute, ce petit doudou. Petit doudou aussi, deuxième. C'est tellement mignon. Elle est chou avec ses oreilles en dentelle. Ouais, j'aime bien. Alors celle-là, c'est celle de la couverture, qui est très mignonne. Par contre, c'est quoi? C'est un renard? Non, c'est pas un renard, ça. Qu'est-ce que c'est comme animal? J'arrive pas à définir ce que c'est comme animal. Ah, il y a un bourdon, j'avais pas percuté. Ah d'accord, là, il a noirci. Et là, il est pas noir. D'accord, c'est pour ça que j'avais pas vu. Ok. Voilà. C'est donc la fin de ce haul gros Happy Mail là. Et donc comme je vous disais, j'étais vraiment très gâtée. Un grand, très grand merci. Voilà. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que je sais pas si je vous aurais fait découvrir des choses. Tout est un peu connu déjà, c'est pas des livres récents. Alors le ritain un peu plus, bon les crayons ils ont pas mal tourné. On sait jamais, vous pouvez peut-être éventuellement découvrir des petites choses comme ça, notamment les castels. C'est vrai qu'on en entend un peu moins parler en ce moment, donc peut-être, je sais pas. Et voilà, c'était donc le dernier élément de ce haul Happy Mail, gros Happy Mail. Un très grand merci pour tous ces cadeaux. Merci aux colocopines, merci à Namoureux aussi. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère vous avoir fait peut-être découvrir des choses, surtout pour les nouveaux arrivants débutants dans le colo. Je pense que ceux qui font du colo depuis un petit moment n'ont pas forcément découvert des choses, mais un petit peu connaître mon avis vite fait, puisque là il faut que je teste tout maintenant. Voilà, et puis sur ce, moi je vais vous laisser là, et je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt!